Bonjour les merveilles, je suis contente de vous retrouver. Oui, je suis en joie, avec aussi beaucoup d'autres émotions, mais je suis ravie de venir ici en live et partager avec vous. Donc, comme d'habitude, quand vous arrivez sur ce live, n'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos ressentis, toujours en bienveillance. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'amour propre et de la bienveillance. Comment penser à soi tout en étant bienveillant avec les autres? Et c'est pourquoi? Parce que cette semaine, j'ai eu vraiment des invitations à euh, réconcilier la partie en moi qui a envie d'aider les autres, qui a envie de les soutenir parce qu'elle a conscience de ce qu'elle peut apporter, des qualités qu'elle a développées ou de celles qu'elle a par nature, et en même temps tout en allant vers ce elle désire. Et en moi, il y avait un peu un tiraillement, je dirais judéo-chrétien, je vais le dire comme ça, entre la, la compassion, l'amour de l'autre et l'amour de soi. Ça se tiraillait en moi. Comment je me donne à moi tout en pouvant donner aux autres. Et parfois, ça me paraissait décalé, euh, contraire. Il y avait une sensation un peu de devoir me sacrifier pour que les autres soient mieux, se sentent bien, parce que moi, je me sens déjà chanceuse. Voilà. Il y a quelque chose en moi qui porte la conscience d'avoir un environnement qui m'a permis de développer le meilleur de moi-même avec ce qu'on avait à me donner. Après, c'était à moi de faire grandir ça. Mais je me suis toujours sentie un petit peu, alors ça peut paraître égocentrique, c'est un égocentrisme peut-être spirituel, en disant, bah, moi, pas que je suis mieux, c'était vraiment cette conscience que j'ai la chance, j'aime pas le mot chance, j'ai la grâce, je vais mettre ce mot-là, ça va être un peu spirituel, religieux aujourd'hui peut-être, les mots que je vais utiliser, mais j'ai la grâce euh, de la vie, plein de belles choses, j'ai reçu de l'amour, et je ne sais pas qu'est-ce qui fait que j'ai eu plein de possibles. Et le mot change, justement, il ne me parle pas parce que c'est comme si il y avait que moi qui avait ça. Et moi, je ne le vivais pas comme ça. Mais dans cette société où on oppose, bah, je me suis construit un petit peu en opposant l'amour de moi, la conscience et la gratitude de ce que j'ai et de voir que les autres n'ont pas. Voilà. Et ça m'a sauté aux yeux cette semaine puisque je suis allée à Paris. Et à Paris, j'ai été justement interpellée par voir l'abondance de gens, l'abondance de choses. Et ça, je le sais, hein, mais j'habite près d'une ville aussi. Mais là, il y avait un truc, et la grande pauvreté de certaines personnes que je croisais dans la rue. Et la pauvreté, c'était pas le fait de mendier, c'était leurs habits. J'ai croisé énormément de personnes qui déambulent dans la rue. Ça fait plusieurs fois que je vais à Paris. J'ai vu des gens couchés par terre tellement ils étaient sous, ils dormaient par terre. Des gens euh, avec des vêtements ou en fait troués. Ils marchaient avec des chaussettes tellement trouées qu'ils étaient presque pieds nus. Et j'ai conscience de ça, hein. Je suis pas une personne naïve, je me voile pas la face, je vis pas dans un monde de bisounours où tout est beau et rose. Mais là, il y a eu quelque chose qui m'a invité à me poser cette question. Parce que moi, je suis dans ce cheminement, je vois qu'il y a des endroits où je ne veux pas aller, par honte d'avoir plus que ce que j'ai déjà. Je m'estime déjà, bah, je dirais le mot chanceuse du coup, d'avoir de la sécurité, d'avoir de l'amour, d'avoir pu avoir des espaces pour toujours développer la conscience de moi, m'être donné les moyens, parce qu'en fait, c'est pas, je viens pas d'une famille riche en fait, mais il y a quelque chose qui s'opposait à moi et je trouvais ça intéressant parce que je crois qu'on porte tous un peu en nous le fait que on, en fait, on oppose ce que nous on vit par rapport aux autres. Et c'est encore un chemin de comparaison, en fait. Je me limite, moi, là où je m'estime déjà avoir assez, parce que d'autres n'ont pas, parce que je me compare à eux. Pas parce que je dis qu'ils sont moins bien. Au contraire, moi, je me dis, j'ai déjà assez. Et ce serait honteux, j'ai honte de me dire que je veux plus, mais dans la matière, dans la réussite, pour mon entreprise, par rapport aussi à tous les accompagnements que j'ai créés ou mes tarifs, je les ai fait grandir.
et pas fait grandir parce que je veux être plus riche en soi, à l'image de qu'est-ce que la richesse dans notre société. Mais j'ai envie d'avoir plus de moyens pour pouvoir contribuer à aider plus de monde. Mais en moi, il y avait un tiraillement qui me sabotait. Et j'avais envie de vous partager ça, parce que ces lives sont faits pour ça, cet espace c'est fait pour ça. Je crois que c'est aussi le meilleur exemple du chemin de conscience de soi. C'est comment, à un moment, je sors de la comparaison des croyances qu'on m'a montrées à l'extérieur ou que j'ai construites à travers mon environnement pour je me réapproprie ce qui est à moi et comment je vis chaque chose. Quelle image je donne à chaque aspect de ma vie. Et pas parce qu'on m'a dit que c'était comme ça, mais parce que moi, je le vis comme ça. Et vraiment, cette notion de générosité, en fait, moi, enfin, on en parlait là, ces jours avec mon compagnon, euh, où je me rappelle, je l'ai souvent dit, mais là, je me suis rappelé très fort. Quand j'étais enfant, euh, je me rappelle être au bord de la mer, partir avec mes parents, qui m'achètent une glace. Et quand je voyais des mendiants, je voulais donner ma glace. Et on me disait, bah non, tu vas manger ta glace et tout ça. Donc mes parents ont fait ce qui, eux, paraissait le plus juste à ce moment-là. Et j'ai vraiment rien à dire de ça. Mais c'est qu'est-ce que moi j'en ai vécu. Et aujourd'hui, c'est comme si on m'invitait à revenir sur cette partie finalement qui a été frustrée. En fait, je suis une personne frustrée de la générosité, qu'on m'a empêchée d'être généreuse comme je voulais. Voilà. C'est vraiment là où il y a cette réflexion entre générosité, amour de soi, enfin, voilà. Parce que moi, j'ai toujours été généreuse. J'ai toujours, même quand j'ai pas de sous, je suis capable de donner même 5 euros, hein. Mais si quelqu'un a moins que moi, et je me suis pas dit c'est parce que je veux être aimé tout, c'est juste un élan du cœur. Euh, j'ai toujours donné. Quand j'avais beaucoup d'argent, j'ai toujours donné aussi. Parce que ça me représente pas, c'est juste je tends la main à un autre être humain. Et cette partie-là, moi, il y a une partie de moi qui a honte. On s'est moqué de moi. On m'a humiliée. On m'a étiquetée en me disant que j'étais naïve d'être cette personne-là. Et moi, je comprenais pas. Et je crois que cette semaine, on m'a invité, mon chemin personnel de croissance et de conscience de moi, m'a invité à me dire, mais toi, t'en fais quoi, Stéphanie? Est-ce que t'as honte? Non. Je vous en parle pas ici pour que vous me lanciez des louanges et tout ça non plus, je m'en fous. J'ai pas envie. En fait, moi, je suis pas quelqu'un qui se montre généreuse. Je suis généreuse dans le moment, quand la situation s'invite à moi. Et j'attends pas, merci, j'attends du respect, bien sûr, toujours, mais j'attends pas d'encensement, je m'en fiche. Voilà. Donc, je suis obligée de mettre des mots parce qu'en fait, je vois que les gens ne comprennent pas. Et ça m'hallucine de devoir mettre des mots sur des trucs que les gens ne comprennent pas, alors que c'est juste la nature humaine. En plus, on est tous généreux. On le sait, c'est scientifiquement prouvé. Il y a eu des tests sociaux avec les enfants. Jusqu'à 6 ans, on va partager, on va donner. C'est quand il rentre les enjeux sociaux, justement, où il y a un moment, il y a un problème, où là, on ne sait plus trop. Et mon fils, ma fille est comme ça, mais mon fils particulièrement, depuis tout petit, il veut donner des pièces aux gens qui mendient dans la rue. Donc au début, je lui donnais une petite pièce, je lui ai jamais dit non, je lui ai donné 50 centimes, bon, voilà, peu importe. Lui, c'était l'acte, parce que moi, je voulais nourrir l'acte. Je voulais pas nourrir, lui dire non, on donne pas. Non, il avait l'élan de donner. Mais bordel, on va pas priver un enfant de donner, hein. On va pas priver les gens d'être généreux. Après, en grandissant, je lui ai expliqué qu'on n'est pas obligé de toujours donner des sous, qu'on peut aussi proposer à la personne de lui acheter à manger si elle a besoin, parce que le plus important, c'est avoir de l'eau et de quoi manger. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a aussi des gens qu'on pourrait donner de l'argent, qui se droguent ou qui se saoulent, et que on peut choisir de ne pas vouloir nourrir ça. Parce que quand on donne, euh, on a aussi le choix de comment on donne. Et c'est là. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, j'adore acheter des cadeaux, j'adore faire plaisir aux autres, mais j'ai toujours dit, je choisis dans quoi je mets mon argent. Donc, j'ai des valeurs, j'ai des choses qui sont importantes pour moi. Et je prends toujours un temps, soit de faire attention à ce qu'a envie de la personne, tout en faisant attention de comment moi j'utilise l'argent, qui est, qui est le résultat de ce que moi j'offre aussi, hein, dans ma nature, à ma valeur, l'art des gens, l'argent. Donc, toute cette réflexion de donner, comme de recevoir, mais je trouve que c'est intéressant, là, c'était ce qui m'a invité à regarder, c'était vraiment la générosité, donner.
Et moi, je me suis rendu compte qu'à un moment, et encore là, je regarde qu'il y a une partie de moi qui s'est un peu rétractée à donner, qui a eu peur. Parce que quand je donnais, il y a soit ceux qui en profitent et qui humilient, il y a ceux qui en font trop, il y a ceux qui se moquent, et, et je me suis un peu perdue moi-même entre l'argent, la générosité, la valeur de moi, le recevoir, tout ce jeu-là. Et j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose puissant à réfléchir. Comme est-ce que j'aime donner? Oui. Qu'est-ce que ça fait quand je donne? Quelles sont les peurs derrière le fait de donner? Quelles sont les mémoires que j'ai avec le fait d'être quelqu'un de généreux? Comment je reçois? Je sais accepter les cadeaux et tout ça. Comment je sais aussi dire comment j'ai envie, ou en tout cas me dire, c'est pas dire aux autres, c'est mais me dire, parce que déjà définir comment on donne avec soi-même et comment on veut recevoir avec soi-même, c'est déjà un pilier parce que ça va développer votre posture. Ça va créer des énergies, des interactions. Ça va vous permettre de savoir, d'attirer ou pas aussi certaines choses. Et, euh, et surtout, je trouve, en tout cas moi, c'est à partir de moi, j'ai une sidération au fait que aujourd'hui, on est une société qui moque les gens généreux, qui moque les gens gentils. Et avant, je crois qu'il y a une partie de moi qui comprenait parce que moi-même, je me jugeais d'être comme ça. Je me jugeais parce que moi-même, j'avais pas clarifié la valeur de comment j'ai envie de donner, comment j'ai envie de recevoir, à qui je donne, parce qu'en fait, on a ce libre arbitre de choisir. On peut aussi, c'est un très grand challenge de ne pas donner si ça vient pas du cœur, si on le fait parce qu'on a pitié pour la personne. Donner avec pitié, ce n'est pas un vrai don pour moi. Moi, je donne parce que cette personne me touche et je veux la soutenir et la soutenir dans sa grandeur d'être. Mais pas parce qu'elle me fait de la pitié, pas parce que j'ai de la peine. Parce que si je lui donne avec de la peine, je nourris la peine. Et ce que je vous propose, c'est vrai que ça peut bousculer, ça peut interpeller, et tant mieux. Je suis ravie de vous bousculer, de vous interpeller avec amour. Parce que c'est là où on va développer la conscience de soi. C'est là où on va de l'autre côté du miroir. Au lieu de faire les choses par habitude, par croyance, par automatisme, on va reprendre le pouvoir dans sa vie sur sur les petites choses, et pourtant essentielles, mais sur les petites choses de la vie. Comment je mange, comment je suis en relation avec moi. Et ça, on peut pas le faire. On peut aller s'instruire, hein. Aujourd'hui, des coachings euh, pour, euh, pour plein de choses, en fait, il existe. Mais comment après vous allez vous réapproprier? Et, et c'est là la différence. Bien sûr, il y a un moment, il faut ouvrir plein de portes. Essayer d'ouvrir son esprit. Mais après, comment j'utilise mon esprit au service de ma propre vie et en lien avec les autres? Et donc, je trouve que la générosité, tout en écoutant l'amour de soi, hein, c'est de faire un vrai oui à l'autre, un vrai non à l'autre, mais le vrai pour moi, c'est le cœur, hein, c'est pas la tête. C'est pas non, je te mets des limites, c'est non, je me positionne dans l'amour avec toi. Voilà. Et ça, c'est un état d'esprit, c'est pas un savoir-faire. Bien sûr, c'est une pratique qu'on développe dans un chemin d'écoute de soi. Mais chacun a son chemin, et aujourd'hui, c'est bien ça la différence. Moi, j'accompagne les gens à aller trouver leur chemin, les aider à comprendre qu'il y a un chemin qui est unique, qui est le leur. Que ce soit dans la gentillesse, dans le rôle d'entrepreneur, dans le rôle de parent, dans le rôle d'ami, dans leur rôle dans cette société. Est-ce que je suis une citoyenne ou un citoyen qui suit le mouvement tout en me révoltant, ou je suis un citoyen qui prend sa place tout en se positionnant? Et dans la générosité, l'amour, moi je me dis, ouais, la générosité, moi j'adore donner. Si aujourd'hui j'ai envie de faire grandir mon business, le succès de mon entreprise, toucher de plus en plus de gens, c'est pour les autres, c'est pour avoir la possibilité financière d'apporter de plus en plus de contributions à ce monde avec ma vision, qui est ma vision et qui touchera des gens X ou Y et qui viendront vers moi parce qu'ils ont envie et pas parce que je leur dis il faut venir vers moi
pas parce que je le fais la marchande de tapis, et c'est pas un jugement, mais c'est pas mon mode de fonctionnement. Et sachez que j'ai passé des mois, même des années là, à cheminer avec moi-même pour sortir de quelque chose qui m'apportait pas du tout de joie, de voir comment je communique sur les réseaux, qu'est-ce que j'ai envie, et ma stratégie ci et stratégie ça. Bon, moi, en fait, je sais que c'est utile et je suis contente d'avoir compris les nouveaux systèmes de l'entrepreneuriat en ligne, de la nouvelle économie de l'entrepreneuriat dans notre société. Parce que ça a bougé par rapport à l'époque où moi j'avais un salon de coiffure, ou quand j'étais juste une thérapeute, où je devais être dans, je vends un service et la personne achète et c'est bon. Là, il y a d'autres enjeux. Mon chemin, moi, il a grandi. Et comment j'ai envie d'être généreuse avec les gens qui me suivent, comment je suis généreuse moi aussi dans mes accompagnements. Et je me suis rendu compte que la plus-value de mes accompagnements, il y a mon savoir-faire, il y a mon expertise humaine et mon expertise euh, d'accompagnante, mais il y a surtout mon expertise de conscience. Et ça, c'est tellement puissant. Donc ça touche comment je veux être généreuse, comment la générosité est une qualité pour moi, à partir d'où je crée mon entreprise, à partir d'où je construis mes relations, mes actes dans mon quotidien. À partir de cette générosité qui est au fond de l'amour de l'autre, de l'amour de moi. Mais je trouvais ça hyper intéressant et c'était un très gros chemin ces 3 jours. Et je peux vous dire, ça m'a bousculé intérieurement. J'ai eu beaucoup d'émotions, de paix et en même temps, ben, une sorte de... C'est tout un autre paradigme. Je fais plus parce qu'il faut le faire, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Et c'est tout un programme dans mon cerveau que j'ai déconstruit à partir de l'écoute de mon corps, de l'écoute de moi-même, de la recherche de la conscience de l'être unique que je suis. Et j'avais envie de vous offrir ça aujourd'hui dans le live parce que je trouve ça hyper important de reprendre son pouvoir dans la vie. Moi, je vois trop de gens qui sont dépendants, hein. On est tous interdépendants, on a besoin des uns des autres, on a besoin des effets miroirs, mais l'autre est l'autre. Et moi, je suis moi et comment je vis, comment on vit ensemble. C'est plus comment le clan est au service de l'humain, c'est comment je suis moi au service du clan. Parce que c'est ça ce qui vient, c'est comment je m'aime de plus en plus pour diffuser au reste du monde. Voilà. Ceux qui aujourd'hui, on dirait, ont réussi. Après, ce qu'il y a derrière, ben, chacun, vous savez, il met ce qu'il a à y mettre. Et quand on n'est pas très aligné, ben, il y a déjà des gens qui critiquent, hein, il y a aussi des gens qui jugent. Et puis, quand on n'est pas aligné, ben, ça nous appartient. C'est quand on se regarde dans le miroir. Voilà, moi, je crois à ça. On récolte ce qu'on sème, m'a toujours dit ma mère. Donc, on récolte ce qu'on sème soi, qu'on mette de l'amour ou qu'on mette juste pour pouvoir profiter. Et ça, c'est un autre problème. Et ça m'intéresse pas en soi. Chacun fait son chemin. Moi, mon souhait, c'est d'aider les gens à s'aimer et à semer à partir de cet amour de soi et cette conscience de soi. Et vraiment, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont réussi ou qui attirent des foules parce que ça vient du cœur. Et comme l'a dit ma mentor, c'est vrai que c'est très artistique. Moi, j'avais pas cette conscience. Je suis naturellement une artiste. Je fonctionne comme une artiste, en fait. Je me rends compte, je fonctionne pas spécialement comme une technicienne. Et le monde de l'artistique, alors chacun, voilà, mais il y a des élans du cœur, en fait. Quand quelqu'un crée une chanson, un tableau, pourquoi il y a des tableaux qui se paraissent basiques et qu'on achète des milliards? C'est bien que quelqu'un a donné de sa générosité dans ce tableau et des gens sont prêts à l'acheter. Une musique, c'est pareil, ça nous touche. Et il y a des. Aujourd'hui, nous avons des rockstars, Beyoncé, Taylor Swift, par exemple, pour les Américaines, euh, elles font des milliards pour des chansons que moi, par exemple, bon, bah, ça me parle pas. Mais pourtant, elles le font. Elles touchent des populations et c'est. Oui, on peut dire qu'il y a de la stratégie marketing, mais il y a un moment, il y a toujours du marketing. Moi, la première, je travaille mon marketing. Mais à partir d'où je travaille mon marketing? À partir de quelle part de moi? De quel, est-ce mon cœur, ma générosité, ou est-ce que de la stratégie pour obtenir des autres et valider que je suis quelqu'un de bien? Est-ce que je le fais parce que j'ai envie de diffuser et offrir mes compétences à ceux qui en ont besoin et envie? Et ça, c'est toute une autre posture aussi dans la générosité. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Je trouvais ça puissant. C'est une grande réflexion, hein. Là, vraiment, je vous partage mes réflexions. C'est mon souhait cette semaine aussi. Euh, Là, je vais vous faire des lives tous les jours, j'ai envie. De plus communiquer, de plus vous montrer
J'ai une amie qui m'a dit quelque chose qui m'a vraiment interpellée et ça m'appartient parce que effectivement, mon chemin d'introspection, moi j'ai appris à le faire très caché. Enfin, caché. Oui, je le cachais, mais très en solitaire parce que longtemps on m'a raillé, on m'a trop associé à un côté religieux que je n'aimais pas. Je me sens spirituelle, je me sens pas du tout dans une notion de religion. Je me sens pas prophète du tout, ni enseignant spirituel, même si aujourd'hui j'accepte cette partie en moi qui peut être cette image-là. Euh, donc j'ai envie de partager plus parce que tous ces chemins-là, j'en suis sûre, ça peut inspirer plein de gens qui sont déjà sur ce chemin mais qui ont besoin d'être inspirés plus grand. On a toujours besoin de plus grand que soi dans un espace d'évolution. Moi, j'ai ma mentor dans ce domaine maintenant. Comme j'ai eu plein de thérapeutes, j'ai eu des coachs, j'ai eu des personnes, j'ai écouté des audios de gens qui avaient une expérience plus grande que la mienne. Et moi, j'ai d'expérience pour d'autres personnes qui n'ont pas encore fait ce chemin ou qui sont sur le début de ce chemin, par exemple. Voilà. On est toujours là pour quelqu'un, vraiment. Et déjà être soi, et je vais conclure en tout cas là pour ce sujet avec ça, être soi, c'est déjà faire ce chemin d'amour de soi, de conscience de soi, c'est déjà un cadeau et de la générosité pour les autres. Parce que comme le pommier il nourrit les gens de ses pommes, si vous êtes sur Terre, c'est que vous avez quelque chose à apporter à cette Terre. Votre, votre incarnation est déjà un cadeau. Il y a juste à être, à l'aimer et à continuer à être, parce que chaque mot que vous dites, chaque pensée, chaque chemin que vous expérimentez, c'est un cadeau pour les autres quand vous le partagez. Donc, osez partager, osez dire que ce soit vos amis, il n'y a pas besoin d'être comme moi, d'en avoir fait un métier, mais déjà juste dans votre quotidien, partagez ce que vous ressentez, partagez ce qui vous traverse avec bienveillance. Apprenez à le dire, bien sûr. Ne le déballez pas comme ça, que ce soit entendu. Hein. Comprenez que la communication, c'est un jeu, et donc il y a des règles un petit peu pour que ce soit toujours en coopération. Mais vraiment, soyez vous-même, c'est le plus beau cadeau que vous faites aux autres déjà. Et puis, je voulais juste terminer en vous invitant à vous inscrire si vous voulez. Demain, je fais une masterclass sur la liberté d'être, justement. Voilà. Euh, Parce que là, va commencer mon coaching de 9 mois. Euh, Perfect. Et ce coaching, vraiment, justement, on est dans ce chemin. Et demain, dans la masterclass, je vais vous expliquer c'est le chemin de conscience de soi, comment c'est, pourquoi faire un chemin de conscience de soi et trouver la liberté, en fait, d'être. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Vous pourrez avoir un replay. Si au pire des cas, vous n'êtes pas là, demain dispo à 13h. Et puis, je vais vous faire découvrir tout ce qui va pouvoir se vivre aussi dans mon coaching perfect. Merci de votre présence. N'hésitez pas à partager, à poser vos questions si vous voyez en replay, enfin en différé ce live. Euh, et puis, vous pouvez le retrouver sur YouTube aussi d'ici quelques heures. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée.